Vous connaissez, enfin, je suis obligé d'être désagréable, mais vous faites étalage d'une méconnaissance de ces questions assez ahurissantes. Par exemple, le congrès de Berlin de 1878 avait prévu que la Roumanie, qui venait à peine de se sortir de l'Empire ottoman, parce que l'Empire ottoman, il était aussi par là, hein, faut pas oublier. Voilà. Bon, eh bien, qu'on allait installer les Juifs d'Europe en Roumanie. C'était dans les années 1880. Donc vous ne connaissez pas tout ça, alors bon, ça va. Non, je sais qu'il y a plusieurs endroits, mais je pense qu'en arrière-pensée, à la finale, quand même, il y avait Jérusalem, non. terre sacrée. Non, mais vous réinventez l'histoire. Effectivement, c'est vrai que les Juifs n'ont pas cessé de répéter ces choses-là, etc. Mais le sionisme était beaucoup plus pragmatique que ça, et donc ils étaient tout à fait disposés pour s'installer ailleurs, hein, je vous dis tout de suite. Et c'est après que, par des concours de circonstances, ça s'est présenté comme ça. Et alors maintenant, si on leur disait, par exemple, on leur disait maintenant, on va vous installer en Ouganda pour redonner leur terre aux Palestiniens, pour que tout s'arrange, ils pensaient qu'ils allaient... D'abord, l'Ouganda ne dépend plus de... Non, mais on n'est plus dans une période avec des grands empires coloniaux comme l'Angleterre et l'Allemagne et la France aujourd'hui. Donc ne racontez pas n'importe quoi. Bon. Mais effectivement, à l'époque, c'était possible, et ça aurait pu éviter la Shoah quand même. C'est quand même pas n'importe quoi, ça. Cette fixation sur l'État d'Israël, on savait très bien que les Britanniques ne voulaient pas, parce que c'est quand même leur problème, ils n'ont pas voulu recueillir tous les Juifs. Hein? Bon, donc on savait très bien que c'était bloqué du côté britannique, pour des raisons de leur politique arabe, etc. Donc il fallait trouver une autre solution. Bon, et il y avait d'autres endroits où c'était possible. Et les Britanniques, autant ils étaient bloqués par rapport à Israël parce que c'était dans le monde arabe, mais ils avaient tout un empire colonial ailleurs où ils auraient pu gérer les problèmes. Et y compris effectivement dans le cas de Madagascar, qui était français. Il y a eu un projet nazi où on avait proposé de faire que de Madagascar l'endroit où on mettrait tous les Juifs. 1939. Une concordance qui était absolument inexistante. Comment? Une concordance qui était absolument inexistante. Je comprends pas. Je veux dire, entre l'Empire britannique et l'Empire français, finalement, il n'y avait pas du... Non mais les grands empires coloniaux sont responsables pour moi de la Shoah. Bah, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accord au départ. Voilà. Ils n'avaient pas besoin d'être d'accord entre eux. La France aurait très bien pu proposer cette solution. C'est un deal, on va dire. Oui. Non, je ne suis pas en train de défendre le chancelier, mais je dis simplement qu'il ne faut pas non plus tout lui mettre sur le dos. Ils voulaient pas les recevoir, tout simplement. Alors qu'ils avaient ils avaient des millions de kilomètres carrés disponibles à l'époque. Et ça, c'est un aspect du colonialisme, d'ailleurs, qui est intéressant, parce que le colonialisme n'a même pas servi à sauver les Juifs d'Europe. Ça aurait pu être, on ne pouvait pas les envoyer sur la Lune, les Juifs. Mais on aurait pu les envoyer dans les colonies. Parce que les colonies anglaises, américaines, elles ont été, ou australiennes, elles ont été peuplées par des gens dont on voulait se débarrasser. Hein? Faut pas l'oublier, ça. Hein? L'Australie, c'était un grand pénitencier à une époque. Ah, je sais. Oui, beaucoup de descendants. Et la Nouvelle-Calédonie, c'était aussi une terre d'exil. Par exemple, tous les gens, par exemple, Louise Michel, elle a été envoyée en Nouvelle-Calédonie pendant voilà, etc., des bagnards, etc. Donc, mais ça nous permettrait de rebondir en disant, est-ce qu'Israël est le résultat de la colonisation? Parce qu'il y a des gens qui développent cet argument. Par défaut, c'est-à-dire C'est un des éléments, sans la colonisation, sans la domination européenne sur le monde, sur l'Empire ottoman, oui. Disons que... Mais les Anglais n'ont pas fait. Les Anglais n'ont pas. Les Anglais n'ont pas respecté leurs engagements. C'est la nationalité qui a permis de séparer les empires, de casser les empires en Europe, et aussi l'Empire ottoman. C'est ça qui, le sionisme, c'est ce nationalisme juif qui vient se greffer là-dessus. C'est la destruction des empires qui a permis que cette population aussi, comme dit Bernard Lazare, qui a écrit sur l'antisémitisme, et elle a aussi son territoire. Avec... Oui, mais enfin, on peut aussi dire le contraire. On peut dire que le nationalisme, c'est l'unité allemande et l'unité italienne qui ont mis en avant le nationalisme, et ça c'est un autre problème. Et donc on peut dire l'inverse, on peut dire que c'est justement au nom de l'unité d'un certain nombre de pays. Au départ, il y avait le principe des nationalités. l'Empire français, c'est Non, la nationalité c'est après. C'est Wilson, c'est après, c'est en 1918 le procès de nationalité. Pas en 1890, par là. Enfin, en tout cas,
le principe de nationalité, c'est pas lié au problème des empires. Et après, il me semble que c'est issu du La formation nationalitarisme. Oui, pas nationaliste, c'était du nationalitarisme avant. Il l'appelait comme ça, ouais. C'était la notion, les notions qui sont issues de la Révolution, tout ça, des notions philosophiques de la Révolution française. Puis après, il y a eu les antisémites d'un côté, il y a eu les nationalistes de l'autre, et puis ensuite. C'est ça qui manque, effectivement. Non, mais il faut savoir d'où est venu le sionisme, pourquoi il y a eu le sionisme, etc. Bon, enfin, est-ce que c'est un mouvement? Bon, apparemment. Ça vient d'un moment de laïcité. Si j'ai bien compris, ça vient des juifs portugais. D'après certains livres que j'ai lus, les juifs portugais, c'est les premiers à avoir voulu, à Bordeaux, avoir les idées de sortir du religieux dans un principe de laïcisation. On sort du religieux et on dit maintenant, Ouais. le Messie. Il doit venir, mais nous on l'attend plus, c'est nous-mêmes le Messie, et on retourne agir nous-mêmes. Et là, excommunication, et le mec il a été pendu. Hein. Et après il y a eu plein comme ça, jusqu'à temps que à la finale, quand les Juifs sont rentrés dans la société française, après il n'y avait plus tout ce problème-là, donc ils ont pu faire L'émancipation. l'émancipation, et après ils ont pu faire le sionisme. Mais avant, il y avait des sionistes, mais en 1400, 1500, Bah oui. tous étaient excommuniés. Mais d'ailleurs, La synagogue les a tous excommuniés. mais d'ailleurs, il y a eu une grande période de sionisme vers le 14e, 15e siècle, à Safed, etc. Enfin, il y a eu une immigration importante à ce moment-là, effectivement, vers la Palestine. Ouais, voilà, ils allaient déjà, hein, ils allaient pas en Ouganda aussi. Non, mais, Pour le moment, justement, qui sont- non, mais le problème, c'est que le colonialisme aurait permis de sauver les Juifs, c'est ça que je veux dire, à ce moment-là. S'il y a eu des accords, justement, si c'était. Oui, ben voilà. Effectivement. Donc finalement, la France a une responsabilité, pour moi, concernant la S'il n'y Shoah. avait pas eu la Shoah, est-ce qu'il y aurait eu 48, est-ce qu'il y aurait eu vraiment Mais oui, puisqu'il y a eu 1917, puisqu'il y a eu le mandat de la Société des Nations 1920 sur la Palestine, qu'est-ce que vous racontez? Non, mais le fait qu'il y ait eu tous ces problèmes-là, ça a quand même. Mais c'était déjà là, C'était déjà là. c'était déjà en place. Et d'ailleurs, entre parenthèses, qu'est-ce qui s'est passé? Les Britanniques ont dit à l'ONU, l'ONU c'est la succession de la Société des Nations. Oui. C'est pas autre chose. Ouais, oui. Donc l'ONU a continué. Les Anglais leur ont dit voilà, trouvez une solution pour notre mandat. Et ils ont trouvé une solution. Ils ont dit bon, on va diviser en deux, je sais pas quoi. La SDN était un comité restreint, effectivement, puis après les Russes, c'était parti. Mais enfin, non, il faut surtout pas commettre l'erreur de croire que l'État d'Israël, il est né. La question juive, elle s'est posée après la Première Guerre mondiale et pas après la Seconde Guerre mondiale. Entre les joueurs, entre les deux, en fait. Et la création d'un foyer juif en Palestine, c'était justement pour éviter certains trucs qui n'ont pas été évités. Il y avait Qui n'ont pas été évités. Il y avait des kibbutz en Turquie déjà. Puisqu'Hitler était dans un kibbutz avec une femme juive en 1918, il est en vacances là-bas où je sais Ah, je savais pas. Ouais. Il a les moustaches longues. On en apprend tous les jours. Il est dans un kibbutz en Turquie. Ah oui, ouais, c'est marrant. Je pense Ça, c'est marrant. Ça s'appelait pas un kibbutz, ça. C'est l'équivalent. Oui. C'est que les juifs et Hitler il est avec elle. C'est là, à cette époque que l'Empire britannique a sa part de responsabilité, justement, dans Bien entendu. la création. Ils se sont engagés. Et en plus, c'est plus compliqué que ça, parce qu'ils avaient des raisons religieuses, les Britanniques, pour s'occuper d'Israël. Il ne faut jamais oublier ça. En réalité, les sionistes, ils ont été manipulés par ce qu'on appelle vous savez, les sectes protestantes. Hein, qui voulaient qui dans leur théologie pensaient qu'il fallait que les Juifs, à tout prix, aillent s'installer en Israël. Et quand on écoute notre ami Jean-Paul, on entend ce genre de discours. C'est-à-dire qu'il faut absolument, pour les chrétiens, il faut absolument que les Juifs aillent en Israël. Certains sionistes chrétiens qui sont souvent des protestants. Les sionistes chrétiens, Oui, c'est l'expression qu'on emploie. Si vous voulez, j'ai une vidéo sur YouTube d'un jeune étudiant protestant qui a fait des études très poussées là-dessus. Il explique l'origine du sionisme chrétien. Et il y a des antisémites chrétiens protestants qui sont ultra-sionistes et qui sont antisémites aussi. Mais c'est bien, on sait très bien qu'il est évident qu'il y a un rapport entre sionisme et antisémitisme. Par exemple, le fameux Édouard Drummond, par exemple. Mais en fait, Le fameux Édouard Drummond, il a félicité Herzl. Il était tout à fait d'accord avec les sionistes. Débarrassez-nous des juifs. là, c'est différent. Alors, ces sionistes chrétiens, ils ont une particularité. Ce sont des protestants, ils sont ultra-sionistes et considèrent pour Mais il le fait exprès ou quoi, là? Non, c'est pas grave. Mais ils considèrent Bah si, c'est grave pour l'enregistrement. Ils considèrent que pour leur processus